Comment faire une facture en tant qu'auto-entrepreneur? C'est une question qui revient souvent, donc on va y répondre dans cette vidéo et voir de A à Z la création d'une facture 100% légale et conforme avec aucun manquement. Et juste avant, il y a 3 rappels sur la facturation en tant qu'auto-entrepreneur. Le premier élément, c'est que si on vend notamment sur des marchés ou des points de vente physiques et que les transactions sont inférieures à 25 euros, il n'y a pas une obligation légale de faire une facture pour ce type de vente. Après, franchement, moi je vous le conseille quand même, faites une facture, ça vous permet de vous y retrouver plus facilement. Juste, il ne faudra pas la faire imaginons au marché directement, mais quand on rentre chez soi, faire les différentes factures des choses qu'on a vendues pour cet exemple. Et c'est aussi le cas du coup pour les points de vente physiques. Le deuxième élément, c'est que si on travaille avec des professionnels, donc si on vend des produits ou des services à des professionnels, la facturation est obligatoire. Donc là, dans tous les cas, il faudra faire une facture. Donc dans cette vidéo, on va voir comment ça se passe. Et le troisième rappel qui est hyper important et qui est oublié de beaucoup d'auto-entrepreneurs, c'est que si on vend en ligne, donc ça peut être des produits physiques avec de l'e-commerce, ça peut être de la formation, des services en ligne à des particuliers. Donc tout ce qui est en ligne, pour le coup, nécessite une facture. Et c'est, une nouvelle fois, obligatoire sous peine d'avoir des problèmes avec l'URSSAF directement, en sachant que c'est pas très compliqué. Donc on est parti directement maintenant pour voir concrètement comment ça se passe, et le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de totalement conforme mais aussi simple à faire pour éviter d'y passer beaucoup de temps. Donc pour ça, moi je me sers d'un outil qui s'appelle Abi. Alors j'utilise la version payante, il y a une version gratuite qui permet en fait de faire directement des factures très facilement avec nos informations à nous au niveau de notre auto-entreprise et aussi les informations du client. Donc on va voir comment créer une facture de A à Z. Juste avant, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a un abonnement gratuit, donc je vous mettrai le lien en description, même si entre nous, je vous le conseille pas parce que en fait, il est pas mal limité. C'est mieux que ne rien utiliser, mais c'est pour moi beaucoup trop limité. Et le gros avantage par contre de Abi, c'est que vous allez avoir un livre des recettes. Et ça, c'est une obligation légale en micro-entreprise. C'est un endroit où on va retrouver toutes les transactions qui ont eu lieu. Et s'il y a un contrôle de l'URSSAF, parce que ça arrive de plus en plus d'ailleurs maintenant en 2023, et ça va être le même cas en 2024-2025, il faut pouvoir montrer qu'on a bien un livre des recettes en fait qui regroupe nos différentes transactions qui ont été réalisées. Et donc d'ailleurs je les ai contactés avant de faire cette vidéo et ils m'ont mis un petit code promo pour les personnes de ma communauté. Donc pour en profiter, si vous le voulez, je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien en description qui donne droit à moins 20%. Et donc il y a au total 4 abonnements. Alors moi je suis sur Abi Pro, mais voilà, on n'est pas obligé de prendre la version Pro. Moi c'est que je voulais vraiment tout, et surtout c'est un outil qui simplifie la vie parce qu'en fait c'est connecté à l'URSSAF. Pareil, lorsqu'on commence à facturer la TVA, c'est connecté aussi sur la partie gestion et déclaration de TVA, et il y a aussi l'accompagnement chat, on peut réserver un appel aussi si on le souhaite, et surtout, on va le voir après, c'est un outil qui est très simple à utiliser et qui permet d'être vraiment 100% en règle et de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des fichiers Word de partout sur son ordinateur. Et sinon, un abonnement qui est très bien, c'est Start. D'ailleurs, il y a 14 jours offerts, donc franchement, vous pouvez tester. C'est 7 euros par mois TTC, et ça c'est quand on prend de manière annuelle, et si on prend de manière mensuelle, c'est 9 euros par mois et on peut avoir moins 20% tous les mois, c'est pas que le premier mois. Et pareil sur ici Abi Pro, moi c'est ce que j'ai, du coup là on peut avoir aussi moins 20%, et après tout simplement pour faire appliquer le code promo. Et là, imaginons, nous on veut un abonnement Start, on fait s'abonner maintenant. Ça c'est le comité d'entreprise, donc c'est si on souhaite profiter du comité d'entreprise d'Abi, donc avoir des réductions, notamment chez beaucoup de marchands. Donc moi c'est vrai que je ne l'ai pas activé parce que je suis client Abi depuis très longtemps, mais il faudrait peut-être que je le rajoute, parce que pour 4 euros par mois ça peut être intéressant si on souhaite avoir des promos dans certaines enseignes de tous les jours directement. Donc moi là je vais faire continuer sans le CE. Et ici, on peut voir, donc là on est sur annuel prix réduit Abi Start, donc c'est 84 euros par an. Mais encore une fois, c'est pour être conforme, et les amendes de l'URSSAF en cas de non-conformité, que ce soit sur les factures ou même sur le livre des recettes qui est une obligation légale, sont bien plus importantes que 84 euros. Donc ici on indique j'ai un code promotionnel et c'est tout simplement Julien qui ont mis en code. Donc on va voir est-ce que ça marche. Oui, on passe de 84 à 67 euros par an, et Abi Pro, du coup, c'est un petit peu plus cher, mais c'est aussi plus poussé. C'est pour ça que moi, je suis sur le pro, mais Abi Start, c'est vraiment le top. Donc maintenant, concrètement, comment ça se passe pour faire une facture très simplement? Donc on va retourner directement sur Abi et voir finalement comment c'est possible, et aussi c'est facile de mettre en place une facture. Donc on va tout simplement dans comptabilité ici.
Et là, on aura d'ailleurs la possibilité, ça va être très intéressant, de pouvoir catégoriser et avoir la gestion de son compte parce qu'on va pouvoir relier sur Abi avec les versions, pas gratuites mais au-dessus, relier son compte bancaire. Donc comme ça, on aura accès directement aux rentrées d'argent. Ça sera très facile, donc on pourra connecter son compte ici. Mais nous, là, ici, ce qui nous intéresse, c'est de faire une facture 100% légale et conforme. Donc on va dans facturation, juste là. Et ici, on va aller dans créer une facture, juste ici. Là, on a deux choix. Soit on fait une facture pour un client, soit pour un projet. Donc un projet, c'est si on a finalement, on facture une partie d'un projet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un client ici. Je vais aussi désactiver le mode test. Le mode test, ça, c'est ce qu'on a au début. Donc c'est pour tester si on le souhaite. Moi, je le désactive. Comme ça, là, on va être sur directement la partie réelle. Donc là, on va pouvoir choisir un petit peu, ça c'est juste une fois qu'il faudra le faire, après il n'y aura plus besoin, un petit peu la prévisualisation de comment vont s'afficher les factures. Donc il y a plusieurs choix, on peut modifier si on le souhaite. Moi, je laisse comme c'est de base. Je vais faire continuer. Là, pareil, numéro de départ des factures. Donc, si imaginons, c'est la première facture qu'on fait, eh bien, on met son numéro, une. Pareil pour les devis, avoirs, si on fait des avoirs ou des bons de commande. Mais si imaginons, on utilise Abi, mais qu'on avait déjà fait des factures avant et on a fait 47, bah ici, je pourrais marquer 48. Comme ça, la 48e, elle va commencer avec la première facture qu'on va faire, ça va être la facture 48. Donc, moi, je vais laisser sur 1, on va faire comme si on partait de 0. On fait continuer. Et là, on va pouvoir aussi choisir le style de ces factures. Donc ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on peut aussi personnaliser si on le souhaite directement. Alors ça va être ici, on pourra choisir. Bon, il faut être sur Start. Donc avec la version classique, on ne peut pas personnaliser. Pareil, il y a pas mal de choses auxquelles on n'a pas accès. Donc pour moi, il faut vraiment se mettre sur Start si on souhaite vraiment utiliser les fonctionnalités d'Abi. Et après, là, on va pouvoir choisir. Imaginons, nous, on part sur un bleu comme ça. Là, c'est plus un violet qu'un bleu. Donc je vais me remettre là. Je vais me mettre sur la partie ici qui est accessible et je fais terminer. Une fois que ça c'est bon, on va pouvoir créer notre facture. Juste avant, ce qui va être important pour que Abi ait bien les informations de notre entreprise et que ça s'affiche bien en haut des factures, des devis, on va juste aller là sur la lettre. Alors normalement c'est la lettre de son prénom qui s'affiche. On va dans paramètres, juste ici. Et là on va dans entreprise. Et là on va pouvoir renseigner nos informations. Donc nom, prénom. Ensuite, la date de création de son entreprise qu'on peut indiquer là, son adresse, donc soit c'est son adresse personnelle, soit c'est son adresse de domiciliation, son numéro de sirène et SIRET qu'on retrouve directement sur le site de l'URSSAF, sa catégorie ici, et aussi la fréquence de déclaration et le type d'imposition. Parce que ce qui va être très intéressant, c'est que si, imaginons, on fait une déclaration trimestrielle, on aura aussi cette partie relance. Il ne faut pas oublier de déclarer avant telle date. Et aussi, au niveau des graphiques qu'on aura sur Abi, donc moi là je suis sur la version pro, ça permet de visualiser un petit peu plus bas toutes les informations, où est-ce qu'on en est, combien on va payer d'URSSAF, combien on va payer aussi de TVA. Donc ça permet vraiment d'avoir toutes les infos. Donc ici, c'est bien important de choisir notre type de déclaration. Donc c'est soit mensuel, soit trimestriel. Ça, on l'a choisi lorsqu'on a créé sa micro-entreprise. Et type d'imposition, donc imposition classique. Mais si, imaginons, on a le prélèvement libératoire, ici, on peut directement faire éditer mes informations. On descend un petit peu plus bas et là on a le versement libératoire. Pareil, fréquence des déclarations, donc mensuel, trimestriel. Si on est assujetti à la TVA, on peut mettre oui. Et après, du coup, adresse, commune, etc. Donc dès que c'est bon, on va pouvoir retourner sur notre onglet facturation, faire créer une facture. On va se mettre sur un client et là on peut voir qu'automatiquement, il nous a bien ajouté les informations, les bonnes informations nous concernant. On n'a pas par contre les informations du client qu'on facture. Donc c'est là qu'on va les ajouter. Pour ça, on va directement cliquer sur nouveau client juste ici. Et donc là, soit c'est un particulier, et donc si on a ces informations à ce particulier, on peut mettre son nom, son prénom, mais potentiellement on ne les a pas, donc on va marquer particulier 1, particulier 2, soit c'est une entreprise, donc nous là c'est ce qu'on va faire pour l'exemple, donc du coup on va mettre les informations de l'entreprise. Donc si on peut mettre toutes les informations, c'est mieux, bien entendu, on peut voir qu'il y a des informations qui sont obligatoires comme ici, la raison sociale, donc imaginons on a facturé l'entreprise Darty pour l'exemple. On a travaillé avec Darty pour je ne sais quelle raison. Là, on peut rajouter son numéro de SIRET directement. Donc pour ça, ça se fait sur le site société.com. On tape Darty société.com. Mais là, pour l'exemple, nous, on va juste rajouter le minimum, donc la raison sociale, le pays, la France, juste ici. Si on facture la TVA, important de bien rajouter le numéro de la TVA. Moi là, on prend le cas où je facture pas la TVA, donc il n'y a pas besoin forcément de cette mention. Complément d'adresse, donc on peut rajouter, si on le souhaite, l'adresse précise du Darty qu'on a facturé. Et ici, on dit que l'adresse de livraison est identique et on fait créer.
juste là. Donc là, automatiquement, j'ai mon client Darty, je peux voir Darty France juste ici. On peut bien entendu modifier, rajouter le SIRET, l'adresse, toutes les informations. Si de manière générale, on travaille souvent avec des clients, c'est important d'avoir toutes les informations. Ça, c'est mieux, comme ça, on a vraiment tout à ce niveau-là. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement concrètement qu'est-ce qu'on facture. Donc pour faire ça, on va pouvoir cliquer ici et faire un nouvel article. Et là, on a plusieurs choses. Premièrement, la désignation juste ici. Donc prenons l'exemple pour Darty, on a fait la création, imaginons, d'un site web pour l'exemple. Type d'article juste ici, donc là on indique dans quoi ça se catégorise. Donc nous on va être sur de la prestation de service BNC. Si c'est du service comme ça, c'est de la prestation de service. Si on fait de l'e-commerce, on va être sur vente de marchandises. Prestation de service artisanale ou commerciale, là ça va dépendre de certaines activités. Si imaginons on est agent commerciaux, on est agent immobilier, et bien pour le coup on irait ici sur de la prestation de service commerciale ou artisanale. Moi, je vais mettre prestation de service. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre directement en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Là, le prix unitaire, donc on va dire que le site web, il a coûté 500 €. On fait enregistrer, et là, on a bien les informations qui s'affichent. Création d'un site web, une quantité, 500, 500 juste ici. Donc on peut voir qu'on n'a pas le montant TTC parce que j'ai indiqué dans les paramètres que je ne facturais pas la TVA. Si j'ai indiqué que je facturais la TVA, on aurait mis notre montant plus 20% qui se serait ajouté. Maintenant, si on souhaite rajouter aussi un autre élément, on peut cliquer ici, ajouter un nouvel article. Là, on va le faire pour l'exemple. Imaginons, au-delà de la création d'un site web, on va dire maintenance. On a fait aussi un peu de la maintenance. Voilà. On va dire ici qu'on est aussi du coup en prestation de service. En unité, donc là, on peut choisir. Moi, je reste sur unité ici. Et prix unitaire, la maintenance, elle a coûté 99 €. Et on fait enregistrer juste là. Donc là, total 599. Un petit peu plus bas, donc ça malheureusement on ne peut pas le faire avec la version gratuite, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, pareil les relances automatiques, ça c'est hyper intéressant, si on travaille en ligne, ça fait vraiment toute la différence, pareil les pièces jointes, on peut acheter des pièces jointes au document, donc nous on va vraiment faire pour l'instant le minimum. Et là, on va soit avoir la possibilité de mettre en brouillon, soit finaliser. Donc moi, je vais faire finaliser. Et là, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Premièrement, lorsque on a les versions au-dessus, on peut faire en sorte que la personne paye en ligne, si elle le souhaite, via Abi, en fait, pour recevoir des paiements par carte bancaire plus facilement. Notamment si on fait du freelance, si on fait du service, etc. Et un petit peu plus bas, là, on a plusieurs choses. Premièrement, on peut faire finaliser, envoyer par email, si on souhaite envoyer la facture par email à notre client. Sinon, on peut marquer finaliser, marquer comme payé, finaliser, télécharger en PDF et finaliser et fermer. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre finaliser et fermer. Et là, on peut le voir, une fois finalisé, vous ne pourrez plus supprimer ce document. C'est très important à prendre en considération parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on a un livre des recettes derrière. C'est cette obligation légale qui est en micro-entreprise. C'est pour ça qu'Abi là-dessus, c'est hyper important. Il y a un livre des recettes. Donc c'est un outil vraiment pour les auto-entrepreneurs et aujourd'hui qui pour l'URSSAF est bien régulé et qui permet de bien vérifier qu'on est clairement, j'allais dire droit dans ses bottes, mais en règle tout simplement parce que la majorité des auto-entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas le livre des recettes et le jour où il va y avoir de plus en plus de contrôles, ce qui est déjà un peu le cas, il va y avoir énormément d'amendes. Donc avoir un livre des recettes c'est important, c'est pour ça qu'ici ils nous disent une fois finalisé, vous ne pourrez plus supprimer ce document. Donc nous on va faire marquer comme finalisé, on attend un petit peu et là la facture elle va s'afficher ici. Alors pour l'instant elle est marquée, on peut le voir en attente, elle est marquée comme non payée. Bien entendu qu'ici elle est déjà payée, donc ça c'est à voir. Si imaginons elle est payée, on va pouvoir se mettre ici et on va pouvoir directement la mettre, alors il est où le payé, créer un avoir, voir en détail, télécharger, marquer comme payé juste là. Donc nous on va la mettre marquée comme payée. Imaginons elle a été payée le 30 octobre. Moyen de paiement, on va dire qu'elle a été payée par carte bancaire pour l'exemple, ou même par virement, on pourrait dire. Voilà. On fait valider. Et donc là, c'est bien marqué comme payé. Après, si on souhaite la télécharger, on peut la télécharger juste ici. Donc là, elle va s'afficher et on a notre facture. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, vu que c'est centralisé, les factures restent au sein de l'outil. Après, on peut les mettre sur son PC aussi. Mais comme ça, si demain son PC il a un problème ou toute autre chose, on perd rien du tout. On a tout qui est bien structuré et surtout, les numéros de facture ici vont suivre. La prochaine facture, il y aura la numéro 2, numéro 3. Quand on sera en 2024, pareil, 2024, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc il y a un réel suivi de A à Z pour que ça soit cohérent. Parce que quand on fait les factures soi-même, des fois on peut se tromper de numéro, et si on se trompe de numéro et qu'on a un livre des recettes, on s'est peut-être trompé dans le livre des recettes. Tandis que là, si on va dans le livre des recettes, qui va être, il me semble, dans comptabilité,
On va l'avoir ici, c'est le livre comptable. On a le livre des recettes, juste là. On a aussi le livre des achats, mais c'est le livre des recettes qui est obligatoire. Et là, automatiquement, je peux voir ce montant-là. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Là, on a aussi des actions à modifier, supprimer, changer en prestat de service. Donc on peut modifier ces éléments-là. Et au moins, on a bien la nature de l'activité, le montant, le type de paiement. Et donc, au moins, à ce niveau-là, c'est en règle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur comment créer une facture en tant qu'auto-entrepreneur facilement. N'hésitez pas si vous avez la moindre question en commentaire. Et comme je vous ai dit, pour Abi, je vous mets un lien en description. Vous pouvez aussi avoir moins 20%. Donc le code, c'est Julien. Il y a plusieurs abonnements. Moi, je suis sur le Pro depuis maintenant plus de 2 ans. Mais vous pouvez vous mettre sur l'abonnement Start qui coûte 7 à 9 euros par mois pour être en règle, avoir un livre des recettes, faire des factures facilement et aussi faire des devis, faire des avoirs, connecter son compte bancaire pour que ça soit synchronisé, déclarer à travers l'URSSAF via Abi pour simplifier tout simplement son quotidien d'indépendant. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.